Moi, je voulais vous dire ma détermination à aller jusqu'au bout dans cette affaire. Le ministère de l'Intérieur va être contraint par la justice française, si ce n'est française européenne, si ce n'est européenne internationale, à décliner toutes les fiches qu'il a constituées contre moi. Il n'est pas possible de me considérer comme terroriste alors que par ailleurs on me confie depuis plus de 20 ans l'éducation des jeunes Français. C'est pas possible. Et c'est ce que les Britanniques leur ont dit avant de me laisser passer. This man is a teacher. He is a civil servant. How can you say that he is a terrorist when at the same time he is teaching your children for more than 20 years now? Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui forme vos enfants depuis plus de 20 ans qu'il est un terroriste? Comment vous pouvez le dire? Comment vous pouvez donc confier vos enfants depuis plus de 20 ans à quelqu'un que vous considérez comme dangereux? Les passés. Le droit fout le camp en France. Donc moi je conteste les deux arguments de Moussa Gérard Darmanin, français d'origine algérienne. Comme moi je suis français d'origine camerounaise. Il ne me dépasse pas ici en France. Il n'est pas allé à l'école plus que moi. Ici en France, je suis plus capé intellectuellement que lui. Il ne peut pas m'impressionner. Intellectuellement, c'est impossible. Moussa Gérard Darmanin. Et juridiquement, je me défendrai. Je me défendrai contre lui et contre son patron, le président Macron. Parce que c'est le président Macron qui l'envoie. Et il l'envoie motivé par un certain nombre de dictateurs africains, dont notamment Alassane Dramane Ouattara. Je connais la cabale. De me soumettre à une administration politisée, instrumentalisée, soumise à des intérêts particuliers et ennemie de la liberté d'expression et de la liberté de penser. Je ne l'accepterai jamais. Et voilà pourquoi je suis venu vous informer de cela. Moussa Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, refuse de donner à mes avocats et de me donner par conséquent mon mon fichage. Il y a 44 types de fiches. Il est incapable de dire quel est le statut qu'il m'a fait. Parce qu'il ne veut pas que je me défende. Ce sera très facile de me défendre. Vous ne pouvez pas dire que je suis terroriste alors que je suis fonctionnaire. Vous avez déjà vu un fonctionnaire terroriste? Qui plus est, fonctionnaire d'un des corps les plus sensibles de la nation. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Vous m'avez confié vos enfants depuis 2003. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui même, j'étais enseigné. Comment vous pouvez confier à un terroriste vos enfants? Donc, je demande que vous donniez les preuves. Les Anglais ont mené l'enquête pendant 2 jours. Ils ont dit, you are guilty of nothing. Vous n'avez rien fait. Et je sais qu'en France, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais porté atteinte à la sécurité, à la vie, à l'intégrité, à la dignité. Je n'ai jamais posé un acte qui fasse que je mérite un fichage quelconque en France. Voilà pourquoi je me battrai pour que mon honneur soit sauf. Et il en va de l'honneur de ma descendance. Il en va de l'honneur de la communauté franco-africaine. Il en va de l'honneur des Africains partout sur la terre. Nous ne nous soumettrons pas à des ordres injustes, à des méthodes injustes. C'est terminé, l'Africain croupion. Terminé. C'est notre mission sur... Donc, mes chers amis, voilà brossé en général, voilà brossé globalement l'affaire. J'ai demandé à mes avocats, et le chef du collectif est ici, Maître Ndjifouta Ouochao, Aboubek. J'ai demandé à mes avocats de poursuivre les revendications, de poursuivre toutes les voies légales afin d'obtenir la révélation du contenu des fiches qui ont été rédigées par l'administration de l'Intérieur contre moi, sur injonction de l'Élysée. Car je suis l'objet d'injonction. Ce sont les instructions les plus hautes de France qui sont appliquées dans toutes ces administrations-là contre moi. Car, en fait, je n'ai commis aucune infraction à la loi. Je ne suis coupable de rien. Ils vont même plus loin, jusqu'à dire que si on me disait le contenu des fiches qui auraient été rédigées contre moi, cela me permettrait de commencer à me protéger de leurs accusations. Ça, c'est une violation de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'ils disent que si on me donne mon statut au ministère de l'Intérieur, on m'informe par exemple que je suis fiché terroriste, je risque à ce moment-là de ne plus poser des actes terroristes. Mais écoutez, pour démontrer que je suis terroriste, il faut m'avoir condamné pour terrorisme. Tant que je n'ai pas été condamné pour terrorisme, je suis innocent. Et par conséquent, vous ne pouvez pas dire que je ne dois pas savoir le fichage que vous avez fait de moi,
Parce que je risque par là de me protéger. Mais écoutez, si j'avais fait quelque chose, je serais déjà condamné. Si j'avais posé un acte terroriste, mais un juge m'aurait déjà convoqué pour me condamner. Si j'avais commis une infraction flagrante, convoquerait déjà. Si aucun juge ne me convoque, c'est bien parce que je suis innocent. Et dès lors que je suis innocent, j'ai le droit de savoir quel est le traitement qui m'est réservé par l'administration sécuritaire du pays. Vous comprenez? Donc en fait, voilà des gens qui te demandent de considérer que tu es coupable alors que tu n'as été condamné par rien ni par personne. Et que tu n'as rien fait. Nous sommes ici dans la justice de Kafka. Du procès de Kafka. On avait sûrement calomnié Joseph K un matin, car, eh bien, sans avoir rien fait, il fut arrêté. On est dans un processus kafkaïen. Je ne sais pas de quoi on m'accuse, et on me dit, c'est ce qu'on appelle sorcellerie en Afrique. C'est de la sorcellerie. Ce n'est que cela. Bon, cher maître, maintenant, la parole est à toi. Je te laisse le soin d'expliquer à nos amis qui nous écoutent, à nos amis, vraiment, ton appréciation de technicien du droit de cette affaire, telle que tu la connais, parce que tu la connais très bien. Alors, je vais juste retourner la caméra. Tu as la parole. Parfait. Bonsoir, mon cher Franklin. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que l'exposé des faits que tu as donné à tes internautes est suffisant et assez éloquent. Tu as vécu tout ce que tu endures en France. Et en effet, depuis le 18 mars dernier, mes confrères Maître Senda, Maître Iou et moi-même avons procédé à la saisine du tribunal administratif de Paris dans le cadre d'un référé, d'une procédure en référé, régie par les dispositions de l'article L521-3 du Code de justice administrative. Bon, au terme de cet article, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision de justice. Donc, le juge saisit sur ce fondement, comme tu l'as si bien exposé, introductif d'instance à l'administration, qui n'a répondu que ce matin, avec les arguments que tu as suffisamment exposés. Pourtant, nous dit le Conseil d'État dans une décision de section du 5 février 2016, publiée au recueil Le Bon, que lorsque la juridiction administrative est saisie sur ce fondement, donc le L521-3 du Code de justice administrative, d'une demande, lorsque le TA est saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, ce juge peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire toute mesure que l'urgence justifie. L'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Naturellement que nous sommes là en présence d'une violation délibérée de ta liberté fondamentale. Absolument. Qui est ton droit d'aller et venir. Qu'est-ce que nous avons demandé au juge administratif du tribunal administratif de Paris? On lui a d'ordonner au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer toutes les mesures utiles te permettant d'accéder aux données qui te concernent conformément au droit d'agir régi par la loi numéro 78-17 du 6 janvier 78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Bon, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire, tout d'abord, l'administration nous dit, moi j'ai plus de 44 fichiers à gérer. Je ne sais pas dans lequel des 44 je dois aller chercher. On se rend à l'évidence compte qu'il s'agit là d'un argument très fallacieux et dilatoire qui consiste à gagner du temps, étant donné que le temps perdu dans les aéroports à l'occasion de chacun de tes déplacements
fait naturellement l'objet d'un signalement quelconque quelque part. Nous avons, mes confrères et moi, pris le soin d'indiquer dans nos écritures introductives d'instance qu'il s'agissait vraisemblablement du fichier S ou alors du fichier des personnes recherchées en abréviation FPR. Bon, selon l'administration, ce fichier relève de la sûreté de l'État spécialisée du Conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article L 841-2 du Code de la sécurité intérieure. Dès lors, nous allons répondre en réplique à l'administration. Je pense pour ma part que d'ici vendredi, nous aurons déposé nos écritures en réplique. Absolument. Pour indiquer au tribunal de séance territorialement compétent que les arguments invoqués par l'administration ne peuvent en l'état prospérer, étant donné que nous parlons là d'une liberté fondamentale qui souffre d'une violation, d'une atteinte délibérée de la part de l'administration. Nous prendrons des dispositions lors de tes prochains déplacements, quitte à faire constater cette violation flagrante et délibérée par le ministère par l'office d'un commissaire de justice, de manière à ce que l'administration puisse être confrontée à sa propre turpitude. Ce qui paraît d'autant plus curieux dans cette affaire, c'est que j'ai personnellement interpellé par une correspondance précédente, Monsieur le ministre de l'Intérieur sur la question, qui m'a répondu en me disant, cher maître, j'ai demandé au directeur général des étrangers parce qu'elle relève de sa compétence exclusive. Celui-ci a été destinataire d'une correspondance que mes confrères et moi lui avons adressée, malheureusement refusée, tel que l'indique le bordereau, l'avis que nous a retourné la Poste. Ça voudrait dire, en quelque sorte, que ce sont des faits graves, répétés, orchestrés, qui sont bien pensés par l'administration. Dans quelle intention? Certes, celle de nuire. Alors, je voudrais tout simplement te dire notre détermination dans notre collectif d'avocats, cette injustice par épuisement de toutes les voies de recours existantes. Nous poursuivons l'action encore en cours d'instance devant le tribunal administratif de Paris. Nous attendons la décision à intervenir. Elle interviendra certainement avant les vacances judiciaires. Et je pense que lors de la nouvelle rentrée judiciaire, nous repartirons, qu'il s'agisse de l'instance en appel ou en cassation, comme tu l'as si bien indiqué, ou même devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous allons nous y rendre, respecter dans son universalité. Voilà. Merci beaucoup, cher maître. Merci infiniment. Alors, donc, vous avez bien compris que notre position dans cette affaire est très claire. J'ai droit à avoir des informations sur les raisons pour lesquelles je suis tracassé, je suis entravé, je suis empêché de sortir et d'entrer en France comme tout autre citoyen français. J'ai le droit de savoir en vertu de quoi cela est fait. Et j'ai le droit, une fois que je le saurai, de me défendre. Si j'estime que les motifs qui sont avancés ne sont non, donc je compte exercer ce droit. Et je tenais à informer l'opinion française, à informer l'opinion européenne, l'opinion africaine, à informer l'opinion mondiale de cette preuve supplémentaire de l'effondrement massif de l'état de droit en France. Parce que regardez, maître, faudrait peut-être parler un peu des délais, maître. Les délais. Est-ce que c'est normal que nous introduisions une requête en référé? La réponse de l'administration visée seulement le 4 juin. Maître, parlez-en un peu, s'il vous plaît. Et bien évidemment, ce n'est pas normal parce que nous sommes là, nous observons là des délais inhabituels dans une procédure
inédite. En plusieurs années de pratique du droit, je n'ai jamais vu ni eu ce cas de figure. Moi, dans tous les référés que j'ai introduits auprès de toutes les juridictions administratives françaises, la communication à la partie adverse est intervenue en un délai de 2 jours, 1 semaine maximum, voilà. Et là, on a un cas où la communication de notre à l'administration française de mémoire plus d'1 mois et demi après que le tribunal ait été saisi. Seulement le 6 mai. Voilà. Et c'est près de 3 mois après que l'administration daigne à nous répondre avec des arguments fallacieux, bien entendu, que nous allons essayer de battre en brèche pour démontrer qu'il s'agit d'arguments péremptoires et fallacieux qui ne peuvent en l'espèce triompher. Nous continuerons, malgré les obstacles qui jonchent ce chemin du droit, de nous battre afin que les fondements de la justice soient respectés. Voilà. Merci infiniment. Voilà mes chers amis, c'était vraiment la communication principale que je voulais. Au total, près de 5000 personnes en direct de cette émission. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour la diffuser. Faites savoir au monde entier que M. Moussa Gérard Darmanin, et j'insiste sur son prénom Moussa, pour lui rappeler ses origines africaines. Il n'est pas plus français que moi. Nous venons tous d'Afrique. Et si, pour ainsi dire, ceux qui prétendent être plus français que nous veulent garder la France, je serai dans le même paquebot que Moussa Gérard Darmanin pour retourner dans le continent de nos ancêtres. Donc il ne faut pas qu'il se gargarise de la moindre certitude de supériorité. Je connais un ancien président de la République qui a porté un bracelet électronique. Et je peux vous dire qu'il y a des présidents de la République qui seront des prisonniers de droit commun en France. Et qui iront à la prison en France dans les prochaines années. Personne ne va échapper à la loi. Et finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, par ceux qui s'estiment tout puissants, se retourneront contre eux. Et cette émission servira de témoignage. Je vous le dis, je ne crains pas le jugement de l'histoire, car l'histoire sera en faveur de la vérité, de la justice. L'Afrique, en ce qu'elle revendique de juste partout sur la terre, vaincra. Et nous aurons accompli notre mission. Il faut que M. Darmanin soit parfaitement convaincu que je fais partie de ces citoyens français, de ces citoyens africains, de ces êtres humains qui, quand ils savent qu'ils n'ont pas commis de faute, sont intrépides dans la défense de leur honneur et de leur dignité. C'est une question vitale. Non pas simplement vitale au sens physique du terme, elle est vitale au sens moral et spirituel. Il s'agit d'une atteinte à mon âme. De l'administration française comme un terroriste, comme un individu dangereux, alors même que je ne suis qu'un serviteur de la vérité et que mes seules armes sont la plume, le livre et la production, eh bien, des pensées qui viennent d'un cerveau bien structuré. J'utilise l'arme de l'esprit pour l'éveil de la société, l'émancipation des gens. Je ne suis pas un promoteur de haine. Je ne suis même pas raciste. Même contre les racistes, je ne suis pas raciste. Je ne suis même pas raciste, anti-raciste. Donc je n'accepterai jamais que l'on me classe parmi les citoyens dangereux, alors même que je fais partie des citoyens les plus utiles à la France. Au sens, dans sa préface au principe de philosophie, René Descartes dit « C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Et une nation est d'autant plus éclairée qu'elle comporte en elle de véritables philosophes. » La France devrait être fière d'avoir parmi ses citoyens Franklin Nyamsi. Un serviteur de l'esprit, un serviteur de la vérité. Attention, je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas celui que l'administration actuelle veut présenter. Je ne suis ni un danger public, ni un danger pour moi-même, ni un danger pour personne. Je ne suis un danger que pour, eh bien, la mafia que je dénonce par des procédures intellectuelles, morales et communicationnelles. Voilà les faits. Et je remercie une fois de plus ici tous les avocats,
mais également maintenant les millions d'internautes citoyens qui, à travers le monde, eh bien, relaient le message de notre cause. Je salue Maître Senda, Maître Alexis Iou, qui, aux côtés de Maître Ndjifutao Woshao Aboubekr, m'accompagne dans cette marche, celle des Martin Luther King de notre temps. Nous assumons pleinement nos devoirs de conscience. Plus jamais, nous n'accepterons de baisser les yeux devant les fauteurs d'injustice. Mes chers amis, voilà, ça fait 44 minutes que je vous parlais. Maître Abou, si tu veux dire un mot pour conclure, je te redonne la parole. La conclusion, comme tu l'as si bien dit, mon très cher frère et professeur, c'est que nous restons très vigilants, très déterminés dans la défense de cette cause qui nous semble juste en tout point. Et notre engagement est indéfectible et inextinguible. Voilà. Merci, merci infiniment. Soyez bénis. Soyez bénis. Grand fils de l'Afrique, grand serviteur du droit. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.